Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour une toute nouvelle guidance. Alors, avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez vous rapprocher de mon site internet marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et bonne nouvelle, j'ai décidé de prolonger l'offre promotionnelle des moins 20% jusqu'à ce vendredi soir. Il suffit d'entrer le code MG20 lors de la validation de votre panier. Allez, ceci étant dit, on va aujourd'hui commencer par une carte ou deux de l'oracle des amoureuses. Allez, donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui ? Alors, on nous parle d'amour inconditionnel, qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes, ainsi que ceux de votre partenaire. Allez, je vais quand même prendre une deuxième carte. Alors non, il y en a beaucoup trop, une seule. Là, voilà. Alors, l'écueil des blessures. Votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. Bon, allez, ce premier message étant passé, on va voir ce qui se passe exactement dans votre vie sentimentale. Alors, je vais prendre cet oracle. C'est parti. Quel est le message pour vous pour aujourd'hui? Alors, visiblement, il y a une situation qui vous attriste par rapport à ces deux premières cartes. On va voir ce dont il s'agit. Alors. Bon, d'accord. C'est assez parlant. Donc, il s'agit ici de personnes qui ont dans la tête un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Donc, bien évidemment, la carte de la femme, ça peut être vous qui regardez cette vidéo, mais ça peut être aussi, si vous êtes un homme, votre ex d'énergie féminine. Enfin bon, vous adaptez. C'est selon. On va voir ce qu'il en est exactement. Allez. Alors, il y a comme dans l'idée ici de se renouveler ou de la nécessité de prendre un nouveau départ. Alors, on a la carte du voyage ainsi que celle de l'évasion. Donc, deux possibilités. Soit on peut me parler d'une prise de distance. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre ex dans la relation. Ou soit il se peut que l'un d'entre vous soit à distance. Quand je parle de distance, c'est distance géographique. Bon, vous adaptez. Quoi qu'il en soit, on me parle ici d'une remise en question qui est nécessaire pour permettre d'accéder ou pas, d'ailleurs on va développer, à un changement. D'accord. Donc il y a pas mal de choses qui sont déséquilibrées d'après ce que je peux ressentir par rapport à ce tirage. Et on voit qu'il y a pas mal de doutes, de questionnements. Donc on nous parle ici d'une personne qui s'isole, d'une personne qui a peut-être soit besoin de se retrouver seule, ou soit qui subit une période de solitude, d'isolement. Bon, dans tous les cas, ce qui ressort ici, c'est qu'on me dit que cette phase ici de recul, cette phase de réflexion, cette phase d'éloignement, ben, c'est une chance. Alors, on va voir pourquoi. En tout cas, il en sortira quelque chose de bon, ça c'est certain. On nous parle avec la carte du temps de la nécessité de laisser du temps au temps, de devoir faire preuve de patience. Alors, on a également la carte de la famille ainsi que celle de l'automne. Alors, la carte de l'automne, c'est plus en termes d'énergie qu'on va interpréter cette carte ici. C'est une phase, on me dit, de purification par laquelle vous êtes en train de passer. Donc, il y a peut-être la nécessité que d'apaiser des émotions ou encore de se dépouiller, de se délester de certaines choses assez négatives.
Bon, je ressens surtout une remise en question ici qui est nécessaire. Donc, il se peut que vous trouviez du soutien auprès de votre famille ou encore que ce soit votre ex-partenaire qui trouve ce soutien-là. Alors, on me parle ici de froideur, de blocage par rapport à une trahison. Alors, plusieurs possibilités. Soit on parle réellement de trahison, au sens où on entend, ou soit ça peut être aussi la blessure de trahison, donc le fait de se sentir trahi de par le comportement de l'autre. Peut-être le fait de se trahir soi-même aussi, de ne pas poser des limites saines pour soi. Bon, en tout cas, là je vois qu'il y a vraiment la nécessité de se délester de tout ça. Ouais, il y a un sentiment d'échec, on me dit, hein, par rapport à cette histoire, par rapport à cette relation. Et on voit bien ici que la pilule, elle a du mal à passer, hein, très clairement. Alors maintenant, la bonne nouvelle qu'il y a, et c'est pour ça ici qu'on vous disait que bon, la roue va tourner, ou encore que c'est une chance qui se passe à l'heure actuelle, même si c'est difficile, parce que derrière, on m'annonce avec le chiffre 5, ainsi que cette carte un peu plus haut, du changement qui va intervenir, qui va découler de cette situation, en tout cas de ce par quoi vous êtes en train de passer à l'heure actuelle. On me dit qu'il va y avoir un nouveau départ avec la carte de la jeunesse. Il y a quelque chose qui va naître de toute cette histoire, mais de façon positive, hein, parce que c'est la carte de l'argent. Ça, c'est une carte qui nous parle d'abondance. D'accord. Alors, ce qui est certain ici, c'est qu'avec la carte de l'été, certaines choses qui vont être mises en lumière, on me parle de mensonges. Alors, encore une fois, plusieurs possibilités, soit par rapport à des mensonges qui ont été faits, ou alors on vous a fait croire certaines choses qui n'étaient pas vraies, ou tout simplement sur le fait de se mentir à soi-même. Ce qui est certain ici, c'est que la lumière sera faite, tout simplement grâce à cette période d'isolement, cette période d'éloignement, qui vient mettre l'accent sur votre hypersensibilité. Alors après, je dis la vôtre, mais ça peut être aussi du côté de votre ex-partenaire. Cette phase d'isolement, le fait de se retrouver seul face à soi-même, face à certaines blessures, donc comme on a vu un petit peu plus tôt, ça pousse à la remise en question, oui, mais pas que, ça oblige à se reconnecter à soi, à écouter un petit peu plus, en tout cas dans ce cas de figure ici, son intuition, son cœur, plutôt que sa tête et ses peurs. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une transformation qui va s'opérer au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'être, et que ça sera positif. Donc, je vais compléter avec un autre oracle pour voir exactement où tout ça va vous mener. Mais autre précision ici, c'est que vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Donc, bon, là, on a les flammes jumelles, mais après, ça peut être âme sœur. Peu importe, il y a une connexion hein, qui existe entre vous. Et cette rencontre, cette relation n'est pas là par hasard. Alors, en dos de deck, on a la carte de la crise. Ouais, c'est très positif. Regardez ce qu'on vous dit. On vous dit qu'actuellement, vous traversez une période de crise. La bonne nouvelle, c'est que vous allez parvenir à dépasser cette épreuve. On nous parle d'une belle réussite suite à cette période un peu compliquée. Et on a derrière une période de flirt. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un renouveau avec votre ex-partenaire ou est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle rencontre? Ce qui est certain, c'est que au bout du compte, c'est une toute nouvelle histoire qui vous attend. Allez, on va compléter. Donc, je vais prendre le Love Améthyste. C'est parti. Donc, que peut-on me dire de plus en ce qui concerne l'évolution de toute cette histoire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut me dire en ce qui concerne l'évolution de cette histoire? Bon, en tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'il va y avoir de la communication avec cette personne. Alors, est-ce que c'est pour raviver la flamme, arranger les choses, ou est-ce que c'est tout simplement pour clôturer le chapitre? On va voir. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une réciprocité au niveau des sentiments. Ça apparaît très clairement.
Donc la carte de l'été peut nous parler en termes de temporalité, de choses qui se mettent en place au beau jour. Mais ça peut aussi nous parler d'une atmosphère qui se réchauffe, de quelque chose qui renaît. Ouais, et là, on a cette carte qui nous dit que soit vous allez prochainement vous revoir, ou soit vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Bon, allez, on complète. Alors, bon, ce qui est certain en tout cas, c'est que cette séparation ici vient vous faire travailler à vous sur une blessure d'abandon. Hein, peut-être que vous vous sentez abandonné. Là, le conseil, c'est vraiment de ne pas vous abandonner vous-même. Ouais, et ça va vraiment laisser place, on me dit, à une transformation, toujours pareil, du changement. Et ce vers quoi vous tendez, ben, c'est tout simplement une histoire d'amour. On nous parle de passion. Donc, ça sera quelque chose d'assez fort. Ouais, vous voyez, j'ai une guérison à venir après une période d'instabilité. On nous parle de retrouver une paix intérieure, un équilibre, de se stabiliser. J'ai beaucoup la famille qui ressort au niveau de votre tirage. Ouais, d'accord. Bon, alors il y a fort à parier ici que ce soit une reprise avec votre ex-partenaire, parce qu'on me dit que cette phase d'éloignement finalement entre vous deux, c'est quelque chose d'éphémère, d'accord? Donc c'est une séparation ponctuelle. Ouais, parce que le truc, c'est que vous êtes très attachés l'un à l'autre. Il y a peut-être un petit peu de dépendance affective, d'ailleurs, qui est liée à la blessure d'abandon. Ouais, ben voilà, en fait, on me le confirme. Donc ça va aussi avec la carte du lien d'âme qu'on a vu précédemment. Il y a une connexion spirituelle entre vous. D'une façon ou d'une autre, vous restez liés. On voit qu'il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. On me parle de lien télépathique entre vous deux. Et on a également une réciprocité au niveau des sentiments. Pas que, hein. On avait également une belle complicité entre vous deux. On nous parle de loyauté, fidélité, intégrité. Donc, on me reconfirme les énergies de la couple. Il va y avoir des échanges qui vont se faire entre vous. Et on vous dit bien que la situation va se débloquer. Ouais, bon, ben regardez. On vous dit patience, les choses vont évoluer. Et d'ailleurs, il y a une invitation à venir. Donc, oui, c'était soit une nouvelle rencontre, soit un visuel. Donc, oui, vous allez vous revoir, hein, tout simplement. Cette personne, elle va vous proposer de vous revoir. Et ce qui ressort ici, c'est qu'en plus de ça, il y a une très forte attirance, hein, de base entre vous deux. Donc, on nous parle d'alchimie, d'attirance mutuelle. Et ce que je ressens, c'est que le lien d'âme est pas mal mis en avant quand même dans votre tirage. Donc, c'est qu'au-delà de l'attraction physique, il y a également une attraction énergétique, hein. Donc, pour moi, ici, votre histoire, elle n'est pas terminée. Vous avez encore des choses à vivre avec cette personne. Ouais, alors il y a peut-être une personne ici qui est venue mettre le feu aux poudres entre vous, peut-être quelqu'un qui a une influence assez négative. Alors, ça peut être de votre côté quelqu'un qui ne vous donne pas forcément de bons conseils, alors que ce soit fait de façon intentionnelle ou pas, hein. Donc ça, c'est encore une autre histoire, mais on sent qu'il y a une influence extérieure ici. D'accord, c'est une influence extérieure qui va prendre fin. Donc la carte de la purification qu'on a vu un petit peu plus tôt, elle ressort ici, la carte de l'automne. Donc on me dit ici qu'on va finalement prendre de la distance par rapport au conseil de cette personne. Mais ce qui est certain, c'est que ouais, il y a un éloignement qui va se faire par rapport à cette personne-là. Ouais, ben vous voyez, ça va dans le sens, hein. Donc on me parle vraiment ici d'avoir une prise de conscience, un déclic par rapport à cette personne fausse. Je pense qu'il y a eu de la manipulation ou des mensonges. C'est peut-être pour ça, hein, qu'on nous parlait du fait de se sentir trahi. Il y a quelqu'un de pas très franc du collier ici. Soit qui vous a conduit là où vous en êtes maintenant, ou soit qui interfère dans la relation à l'heure actuelle. Donc peut-être quelqu'un qui n'a tout simplement pas envie que vous remettiez ensemble, ou qui conseille mal, hein, encore une fois. Mais ouais, on nous dit bien qu'il va y avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à cette influence-là. Et une prise de distance. Ouais. Donc j'ai la carte de la triangulaire qui est tombée, mais à l'envers, hein. Donc on me dit bien ici que ça va prendre fin. Ouais. Regardez, encore une fois, on me dit que vous avez un lien d'âme avec cette personne. Et de toute façon, il y aura de la communication. Donc là, on parle vraiment d'un message que vous allez recevoir de cette personne-là. Elle va vouloir discuter avec vous et
Elle va vous demander à ce que vous puissiez vous revoir hein, pour discuter. Ouais. Cette personne, on me dit ici qu'elle va vouloir mettre fin à des tensions, apaiser les choses tout simplement parce que oui, vous lui manquez. Allez, on en prend une dernière. Bon, ben là, voilà, elle a sauté du paquet. Ouais, elle va vouloir dissiper certains doutes et mettre les choses au clair avec vous. Donc, en dos de deck, on a la carte des réconciliations qui vont arriver. Hein. Ouais. Donc, toujours la symbolique des papillons. Il y a une transformation, du changement qui va s'opérer. Très clairement, vous allez vouloir avancer ici. Faire table rase du passé. Parce qu'on me dit que dans cette histoire... Ouais, alors peut-être qu'il y a du ghosting. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui ghostez votre ex-partenaire ou si c'est cette personne, mais ce qui est certain, c'est qu'à travers cette période de silence, il y a des remords et des regrets qui se sont installés et qu'on va vouloir mettre tout ça de côté et avancer vers des réconciliations ici. Ouais, il y a des sentiments là. Ouais, on me parle également de nœuds karmiques hein, entre vous, donc ça, bon, c'est tout simplement des difficultés que vous devez dépasser, c'est des leçons de vie, parce qu'il y avait quelque chose à comprendre dans cette histoire, et apparemment, je ressens beaucoup que c'est par rapport à une personne extérieure ici, donc peut-être le fait de ne pas se laisser influencer, voilà, de poser des limites saines pour soi aussi. Allez, donc je vais compléter avec cet oracle. Donc en résumé, que peut-on me dire par rapport à toute cette situation? Bon, le printemps, donc on peut parler de temporalité, donc quelque chose qui va arriver très prochainement, tout comme on peut me parler aussi, encore une fois, d'un nouveau départ qui arrive. Alors, on nous parle de spiritualité, donc bon, toujours pareil, on a ce lien d'âme entre vous qui vous pousse vraiment à évoluer chacun de votre côté, mais surtout à être beaucoup plus à l'écoute finalement de votre intuition, de votre cœur. On nous parle d'une transformation qui arrive, de changement, qui va vous apporter une grande joie, de paix également qui sera restaurée. Chiffre 4 m'interpelle, donc là c'est une stabilité, donc vous allez retrouver une stabilité avec cette personne, ça va s'arranger. Donc voilà, encore une fois, on nous parle d'attirance d'âme à âme, c'est beaucoup plus fort qu'une simple attirance physique. Et regardez, ça ne s'invente pas, ça fait juste 3 fois, âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré ou âme sœur, bon, et vous avez un lien très fort de toute façon avec cette personne-là. Donc d'une façon ou d'une autre, de toute façon, vous êtes amené à vous retrouver. Bon, voilà. Il y a un nouveau départ qui va arriver. Allez, j'en prends quand même une ou deux. Bon. Alors, des disputes, des règlements de compte qui vont laisser place à des compromis, des négociations. Donc, bon, encore une fois, vous allez discuter, mettre les choses à plat ensemble et dissiper les doutes. Et on l'avait vu de toute façon, il y aura bel et bien des réconciliations. Donc, en dos de deck, on nous parle de sexualité sacrée. Donc, comme je vous ai déjà dit précédemment, il y a ce lien d'âme entre vous, mais il y a également une connexion énergétique qui fait que, normalement, vous devriez pouvoir ressentir cette personne à distance. C'est très très fort, encore une fois, entre vous deux. Et ce que nous dit aussi tout simplement ce dos de deck, c'est que vous allez vous réconcilier. Également sur l'oreiller, bien entendu. Et on nous parle également d'engagement. Donc pour certains ou certaines, il sera peut-être question d'officialiser les choses ou tout simplement de s'investir davantage dans une relation pour lui apporter plus de stabilité. Ouais. Alors il y a une séparation qui va prendre fin. On nous parle d'1 à 2 semaines. Ouais, 2 semaines même. Donc on vous dit que d'ici 2 semaines, il va y avoir du changement. On nous parle d'aller vers sa destinée ici. Ouais. Et vous voyez, regardez, j'avais pas fait attention. Séparation, fin de cycle par rapport à une énergie tierce. Il y a vraiment une énergie tierce qui va être mise à distance. Donc cette personne, elle ne pourra plus interférer ni vous nuire dans votre relation. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages d'âme à âme. Alors, quels sont les derniers messages que souhaite vous faire passer cette personne? Donc, message d'âme à âme. Alors, patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps.
Donc c'est vraiment juste une question de temps puisque cette personne, regardez, elle a envie de vous revoir en plus. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc peut-être que cette personne, pour le moment, elle lutte encore un peu. Mais bon, dans tous les cas, l'envie de vous revoir est vraiment très très forte ici. Elle a besoin de vous, je pense. Hein, tout simplement, cette personne dans sa vie, elle a besoin de votre présence. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Ouais, ben, à travers cette séparation, ce qui est clair, c'est que vous laissez un grand vide hein, dans le cœur et dans la vie de cette personne-là. Donc on vous dit également ici que cette personne, elle a été dans les illusions, dans le déni. Mais c'est parce qu'elle devait vivre les choses ainsi, tout simplement parce qu'elle avait des choses à comprendre. Donc si l'énergie tierce est de son côté, c'est peut-être aussi d'ouvrir les yeux par rapport à cette tierce personne. C'est possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'on vous dit que dès qu'elle va ouvrir les yeux, cette personne-là, tout va changer. Elle vous dit, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc oui, il y a des masques qui vont tomber. Allez, une dernière. Allez, on va s'arrêter là. Bon ben voilà, ça va dans le sens. Donc, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que j'ai t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Et pour terminer, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette personne, elle a vraiment très envie de vous retrouver et vraiment d'échanger avec vous, de dissiper, comme je vous ai dit précédemment, les doutes, d'avoir une discussion à cœur ouvert en toute franchise. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.